Bonjour, je vais juste mentionner quelques points qui nous ont réunis hier dans la discussion sur l'éducation inclusive dans la région Nord. Peut-être le premier point est que pour la première fois, la communauté internationale a le même agenda pour l'éducation, pour le monde. Ce n'est pas un agenda spécifique pour les pays du Sud. Et l'initiative ERF et l'initiative qui nous réunit ici, justement, elle s'articule très bien avec cette tendance générale de considérer que l'éducation est un problème global et pas uniquement celui des pays dits en voie de développement. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister et qui reflète nos débats, c'est que l'éducation inclusive n'est pas une nouvelle politique à introduire dans les systèmes éducatifs, mais c'est une occasion pour repenser l'éducation, pour la repenser sur de nouvelles bases et sur des bases qui donnent de la qualité au niveau des apprentissages, de la pertinence, de la responsabilité sociale. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la question de l'importance de l'histoire, de la mémoire et notamment du travail sur les différents drames et génocides dans le monde. Nous avons discuté de l'utilité d'aborder cette question d'une manière comparative et internationale. Le point suivant, il concerne la notion de mixité sociale, ou plutôt le constat alarmant dans le Nord d'une augmentation de la ségrégation le long de lignes sociales, ethniques, religieuses, basées sur la nationalité. Donc on est vraiment devant un défi de taille. Il n'est sûrement pas possible de construire une éducation inclusive dans un monde séparé et dans des systèmes éducatifs à plusieurs vitesses. L'avant-dernier point est un point qui concerne la culture de la peur. J'élargis un peu notre débat. La question de l'éducation, c'est aussi une question sociale. Et dans la région Nord, en particulier en Europe, nous avons discuté de cette augmentation de la culture de la peur qui s'illustre par la montée de mouvements populistes, de mouvements qui rejettent l'autre, qui rejettent l'altérité. Et nous avons pensé collectivement qu'avec cette culture de la peur, il n'est pas non plus possible de construire une éducation équilibrée et inclusive. Enfin, j'aimerais souligner que nos collègues ont insisté sur l'aspect suivant. L'éducation inclusive et équilibrée nécessite tout d'abord une révolution individuelle, c'est les individus qui s'engagent dans l'apprentissage. Deuxièmement, une révolution au niveau des institutions, des écoles, mais aussi au niveau de tous les responsables de l'éducation, les parents, les enseignants, mais aussi les faiseurs des politiques publiques d'éducation. Merci.